Aujourd'hui, je vais parler de l'approche Health at Every Size, HAES, et je vais vous dire ce que j'en ai compris personnellement. Le terme Health at Every Size en français est traduite par l'expression une approche non pondérocentrée. Et là, pour une fois, je trouve que en français, c'est mieux qu'en anglais en fait, parce que Health at Every Size, ça peut un peu prêter à confusion, on peut ne pas forcément très bien comprendre ce que ça veut dire, etc. Alors que une approche médicale non pondérocentrée, je trouve que c'est plus clair déjà. Health at Every Size, c'est une approche qui est quand même assez mal comprise, qui est assez critiquée. Si on tape HAES sur YouTube, on va voir qu'il y a plein de gens qui vont la critiquer, etc. Mais en fait, c'est des personnes qui n'ont pas bien compris de quoi il s'agit. En fait, les médecins de Health at Every Size ont compris, ça y est, eux ils sont intelligents, que les régimes ne marchent pas. C'est une médecine qui ne va pas être centrée autour du poids, ne va pas tout aller expliquer par le poids et ne va pas forcément vouloir absolument soigner les gens à coup de perte de poids, de régime, etc. Le courant HAES ne dit pas que le poids n'a aucune incidence. C'est là où parfois il y a un peu une incompréhension, je trouve. Ça ne dit absolument pas que le poids n'a aucune incidence sur la santé. Ça dit juste qu'il n'y a pas que le poids qui rentre en jeu dans le domaine de la santé. La santé, c'est aussi plein d'autres paramètres. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'on a un bon logement? Est-ce qu'on ne dort pas à la rue? Ça, c'est quand même hyper important pour la santé. Est-ce qu'on n'a pas un travail extrêmement stressant? Est-ce qu'on n'a pas, on vit pas avec beaucoup de stress? C'est fondamental pour la santé. Je sais pas, est-ce qu'on se drogue? Est-ce qu'on boit? Est-ce qu'on fume? Il y a plein d'autres paramètres que le poids qui entrent en jeu dans la santé d'une personne. Est-ce que cette personne dort bien? Est-ce qu'elle bouge de manière respectueuse pour son corps tout en écoutant ses signaux de fatigue? Enfin voilà, il y a plein d'autres façons de venir améliorer la santé qu'en faisant des régimes qui de toute façon ne marchent pas. Je rappelle que les régimes ne marchent pas et même font prendre du poids sur le long terme. Parce qu'on perd du poids, on en reprend, on en perd, on en reprend. Et ce yo-yo, ça fait prendre du poids sur le long terme. Et même, ce sont ces yo-yo-là qui sont très mauvais pour la santé. Les médecins de HAES, par exemple, si une personne a mal au genou, ils vont pas dire ah mais oui mais c'est parce que vous êtes trop grosse, il faut maigrir, etc. Puisque ça sert à rien et de toute façon pourquoi culpabiliser cette personne? Et en plus, on sait très bien que quand on a mal au genou, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Donc, on va plutôt proposer à cette personne des exercices doux pour essayer de se remuscler le genou, de se renforcer le genou, mais pas en faisant du jogging ou des trucs qui vont être très mauvais pour les articulations. Et il y a certaines personnes grosses qui ont beaucoup de mal, par exemple, à juste tenir debout. Ça arrive. Donc, du coup, pour ces personnes-là, on va leur conseiller peut-être de faire ces mouvements-là dans l'eau, ou je sais pas, on va s'adapter à la personne pour venir essayer d'améliorer ses problèmes ou son état de santé, mais sans l'embêter avec son poids. Il y a des façons beaucoup moins culpabilisantes et beaucoup plus douces et beaucoup plus efficaces pour venir soigner ces personnes que par les régimes ou les chirurgies, l'obésité ou ce genre de choses. Il paraîtrait que, hormis pour les extrêmes, c'est-à-dire les personnes très très grosses ou les personnes très très maigres, eh ben, toutes les autres personnes qui sont entre les deux, pour ces personnes-là, le poids jouerait un rôle assez peu important en vérité pour la santé. Être plutôt grosse serait même bénéfique parce que ça assurerait une plus grande longévité et une meilleure santé, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc les personnes grosses, à part si elles sont vraiment très grosses, seraient en vérité en meilleure santé, selon les dernières études médicales, que les personnes maigres. En fait, ce qui est insupportable, c'est cet a priori.
On ne peut pas juste d'un seul coup d'œil, juste en regardant une personne, en tirer des conclusions sur sa santé sans rien savoir d'elle. Est-ce qu'on a vu ses analyses? Non, juste parce qu'on a vu une personne et qu'elle est grosse, alors ça y est, forcément, elle est en mauvaise santé. Alors qu'on ne sait rien de sa vie, on ne sait rien de son mode de vie. Est-ce qu'elle se drogue? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle fume? Si ça se trouve, elle a un mode de vie extrêmement sain, mais juste sous prétexte qu'elle est grosse, alors forcément, on va en tirer la conclusion qu'elle est en mauvaise santé. De même qu'une personne qui est mince, si ça se trouve, a une très très mauvaise santé, et c'était mon cas quand j'étais au régime, une personne mince peut avoir une très mauvaise santé, peut fumer 2 paquets par jour, être horriblement stressée, jamais écouter ses signaux, être hyper carencée parce qu'on fait des régimes tout le temps, ce genre de choses. Mais sous prétexte que cette personne est mince et qu'elle est sportive, ah ouais, mais alors elle est fit, elle est healthy, alors que si ça se trouve, elle a des bilans sanguins épouvantables. Voilà, donc ça, c'est cet a priori sans rien savoir de la personne, juste en regardant son poids qui est insupportable. On ne peut pas tirer des conclusions sur l'état de santé d'une personne juste en regardant son poids. La médecine grossophobe peut aussi être très dangereuse pour les personnes minces, en fait. Il n'y a pas que les personnes grosses qui sont mal soignées par la médecine grossophobe, parce qu'une personne mince, si on part de l'a priori qu'elle est forcément healthy parce qu'elle est mince, eh ben, on peut aussi passer à côté de plein de problèmes de santé en négligeant de lui faire faire des examens médicaux qui seraient utiles. Alors là où HAES est mal compris, je pense, c'est qu'il y a certaines personnes qui pensent que ça vient faire l'apologie de la grosseur. Or, pas du tout. Ça ne dit pas healthy at every size. C'est pas healthy at every size, c'est health at every size. Ça veut dire, ça ne dit pas qu'on est en bonne santé quel que soit le poids. C'est pas ça. C'est une mauvaise traduction. Ça veut dire health at every size. Ça veut dire qu'on peut prendre soin de sa santé quel que soit le poids. C'est juste une approche différente. Un bon médecin ne va pas forcément ne jamais peser une personne grosse. Parfois, il est nécessaire de la peser pour, je sais pas, pour établir les dosages de médicaments dont elle a besoin pour son problème, etc. Parfois, peser une personne grosse, c'est très bien. Mais juste, les médecins qui vont peser une personne grosse alors qu'elle vient pour un problème d'otite, c'est qui vont dire oui, si vous avez mal à l'oreille, c'est parce que vous êtes grosse. Voilà, on veut en finir avec ce genre de médecine, quoi. Je crois que les personnes grosses ont envie de pouvoir être soignées comme n'importe qui. Health at Every Size, c'est arrêter de vouloir tout expliquer ou traiter par le prisme du poids. Parce que malheureusement, la grossophobie médicale, elle est vraiment très très répandue. Et du coup, il y a des personnes grosses qui vont même ne pas se faire soigner, tellement elles ont peur euh, de se recevoir des remarques sur leur poids sans arrêt, etc. Un médecin HAES, c'est la garantie qu'on ne va pas se faire soigner de manière grossophobe, que tout ne va pas être amené à notre poids et qu'on va pouvoir s'adapter euh, au cas de la personne. Moi, j'espère que l'approche Health at Every Size va avoir de beaux jours devant elle. J'espère qu'elle sera de plus en plus reconnue parce que selon moi, c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment une médecine intelligente et j'espère vraiment qu'elle va se développer et qu'on va arrêter de la critiquer. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.